Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons la bénédiction d'entendre un témoignage puissant de la grâce de Dieu. Notre sœur Alejandra a traversé des moments difficiles, mais elle a expérimenté l'amour et la provision divine. Alejandra, levez-vous et partagez ce que le Seigneur a fait pour vous. Merci, Pasteur Paul. Bonjour à tous. Je me tiens devant vous aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude envers Dieu. Si je vous disais qu'il y a quelques années, je n'avais presque rien, croiriez-vous que je vivais dans une maison sans toit solide, mangeant à peine un repas par jour? Mais, dans ce désespoir, j'ai découvert un trésor inestimable, la foi. Une nuit, alors que je pleurais, seul, j'ai ouvert cette Bible que quelqu'un m'avait donnée et je suis tombé sur ce verset. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6 verset 33. Ce verset a changé ma vie. J'ai commencé à prier, à chercher Dieu de tout mon cœur. Les opportunités sont venues, parfois de manière miraculeuse. Peu à peu, j'ai pu trouver un emploi stable, lancer un petit commerce, et aujourd'hui, Dieu m'a béni au-delà de mes espérances. Mais laissez-moi être clair, cette richesse, ce n'est pas pour moi. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. Si je peux aider quelqu'un, ce sera pour sa gloire. Je ne suis qu'un instrument entre ses mains. Alors je vous le dis, si vous traversez des épreuves, ne perdez pas espoir. Tournez-vous vers lui, et il pourvoira à vos besoins, comme il l'a fait pour moi. Elle est restée si humble malgré tout. Quelle femme admirable. Comment est-ce possible? Peut-être devrais-je écouter ce qu'elle dit sur Dieu. Ce n'est qu'un discours, mais comment expliquer tout cela? Alejandra, autrefois invisible aux yeux du village, était désormais une figure de curiosité et d'admiration. Son témoignage avait fait le tour, et les habitants se tournaient vers elle pour chercher inspiration, aide ou parfois opportunité. Excusez-moi, Alejandra, puis-je vous parler un instant? Bien sûr, Naomi, prenez place. Que puis-je faire pour vous? Vous savez, depuis que mon mari est décédé, c'est si difficile de subvenir aux besoins de mes enfants. J'ai entendu parler de vos projets pour aider les veuves. Pensez-vous que je pourrais trouver un travail? Je comprends votre douleur, Naomi. Et je veux vous rassurer. Dieu ne vous a pas oublié. Je suis justement en train de réfléchir à un projet pour employer des femmes comme vous. Donnez-moi un peu de temps, et je vous tiendrai informé. Merci, Alejandra. Que Dieu vous bénisse pour votre bonté. Alejandra, je vois que tu es devenue une femme très sollicitée. Alors, dis-moi, quel est ton secret? Il n'y a pas de secret, Samuel. Tout ce que j'ai vient de Dieu. Il m'a appris à persévérer et à lui faire confiance, même dans les moments les plus sombres. Dieu, dis-tu, Hachem. Pourtant, tu sembles bien t'en sortir maintenant. Peut-être pourrais-tu m'aider à investir dans mon commerce. Une somme modeste suffirait. Samuel, je veux aider là où je peux, mais je ne prends pas de décision à la légère. Laissez-moi prier à ce sujet, et je vous donnerai une réponse. Très bien, je suis curieux de voir ce que Dieu te dira. Elle aide tout le monde, mais elle ne parle jamais comme si c'était elle qui faisait tout ça. Peut-être que sa foi est réelle. Elle était si pauvre autrefois. Regarde-la maintenant, toujours souriante, prête à aider. C'est incroyable ce que Dieu peut faire. Seigneur, guide-moi, aide-moi à utiliser ce que tu m'as donné pour glorifier ton nom et bénir ceux qui sont dans le besoin. Les échos du changement dans la vie d'Alejandra résonnaient dans tout le village. Mais avec chaque demande d'aide venait un défi. Rester fidèle à Dieu et à son appel. Samuel, quelle surprise, entrez, je vous en prie. Merci, je ne vais pas vous déranger longtemps. Je suis venu parce que j'ai besoin de votre aide. Que se passe-t-il, Samuel? Écoutez, je sais que j'ai été dur avec vous dans le passé. Quand vous étiez pauvre, je vous ai méprisé. Mais les choses ont changé. Maintenant, c'est moi qui suis en difficulté. Je ne garde aucune rancune. Mais dites-moi, que puis-je faire pour vous? Mon entreprise va mal, les dettes s'accumulent, et je suis à 2 doigts de tout perdre. J'ai besoin d'un prêt pour relancer mon activité. Je sais que vous avez les moyens, et je vous rembourserai, je vous le promets. Samuel, je comprends votre situation, et je compatis à votre douleur. Mais avant de prendre une décision, je dois prier et réfléchir. Je veux être sûr que mon aide serait réellement pour votre bien et non une solution temporaire. Priez. Vous voulez dire que vous allez demander à Dieu si vous devez m'aider? Vous êtes sérieux?
Vous avez les moyens, Alandra. Pourquoi hésiter? Samuel, ma richesse ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu. Je ne veux pas agir selon mes émotions ou mes craintes, mais selon sa volonté. Laissez-moi quelques jours, et je vous donnerai ma réponse. Très bien. Faites comme vous voulez, mais rappelez-vous que ce n'est pas tout le monde qui viendra vous demander 2 fois. Seigneur, aide-moi à discerner ce qui est juste. Donne-moi la sagesse pour savoir comment répondre à Samuel, afin que ma décision reflète ton amour et ta justice. Seigneur, me voici encore devant toi, dans ce moment de doute. Tu m'as béni au-delà de mes espérances, mais je crains de mal utiliser les ressources que tu m'as confiées. Samuel est venu me demander de l'aide. Il a besoin de moi, ou plutôt, il a besoin de ce que j'ai. Mais, Seigneur, est-ce vraiment toi qui m'appelles à l'aider? Ou est-ce un piège pour m'éloigner de toi? Proverbe 3 versets 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Tu veux que je te fasse confiance, Seigneur, même quand la décision est difficile. Mais comment savoir si mon aide est juste? Et si ma générosité me rendait orgueilleuse? Et si, au lieu de glorifier ton nom, j'encourageais l'égoïsme ou la dépendance des autres envers moi? Que ferais-tu, Seigneur? Tu as donné sans compter, mais tu as aussi corrigé ceux qui voulaient abuser de ta bonté. Je veux être un reflet de ton amour, mais aussi de ta sagesse. Je crois que tu me demandes d'aider avec discernement, pas seulement avec mes ressources, mais avec mon cœur, ma foi, et la vérité de ta parole. Si je décide d'aider Samuel, je dois aussi l'amener à réfléchir, à changer, et à te chercher, Seigneur. Seigneur, guide-moi, montre-moi comment être une bonne intendante de ce que tu m'as donné, afin que ma richesse ne me sépare jamais de toi. Donne-moi le courage de dire, oui, ou non, selon ta volonté, et non selon la pression des hommes. Amen. Dans ce moment d'intimité avec Dieu, Alandra trouva un début de réponse. Sa richesse n'était qu'un outil, un moyen de servir le Seigneur et non elle-même. Mais la décision restait entre ses mains, et le dilemme pesait encore lourdement. Alandra, je suis désolée de venir ainsi sans prévenir, mais je ne sais plus quoi faire. Naomi, tu es toujours la bienvenue ici. Viens, assieds-toi. Que se passe-t-il? Mes enfants, ils n'ont presque rien mangé hier. Je fais tout ce que je peux, mais les travaux occasionnels ne suffisent pas. S'il te plaît, aide-moi à trouver un emploi stable. Je suis prête à tout faire. Je suis désolée d'entendre cela, Naomi. Je sais à quel point tu te bats pour tes enfants. Mais avant de te répondre, je veux comprendre. Qu'est-ce que tu sais faire? Quel genre de travail te conviendrait le mieux? Je peux coudre, nettoyer, m'occuper des enfants, tout ce qui pourrait être utile. Je ne demande pas grand-chose, juste assez pour nourrir ma famille. Naomi, je veux vraiment t'aider. Mais en ce moment, je travaille sur plusieurs projets pour créer des emplois dans le village. Cela prendra du temps avant qu'ils soient en place. En attendant, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Je comprends, Alandra, mais je n'ai pas de temps. Mes enfants ne peuvent pas attendre des semaines ou des mois. S'il te plaît, je t'en supplie. Écoute, Naomi, voici ce que je propose. Je vais te donner de quoi subvenir à vos besoins pour les prochaines semaines, mais à une condition. Nous travaillerons ensemble pour trouver une solution durable. Je ne veux pas seulement t'aider aujourd'hui, mais t'aider à construire un avenir stable. Merci, Alandra, merci infiniment. Que Dieu te bénisse pour ta bonté. Seigneur, aide-moi à porter ce fardeau. Donne-moi la force de ne pas flancher sous le poids des attentes et la sagesse pour agir selon ta volonté. Aide-moi à ne pas me perdre dans tout cela. Le poids de la richesse et des attentes continuait de peser sur Alandra. Chaque décision, chaque aide apportée, lui rappelait que sa mission était bien plus grande que ce qu'elle avait imaginé. Entrez. Alandra, merci de me recevoir. Je sais à quel point votre temps est précieux. Bonjour, David. Asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous? Je suis ici pour vous proposer une opportunité exceptionnelle. J'ai un projet d'investissement qui pourrait non seulement augmenter votre richesse, mais aussi avoir un impact significatif sur la communauté. Un investissement. Dites-m'en plus. Il s'agit d'un projet immobilier.
Nous pourrions construire un complexe moderne avec des boutiques et des appartements haut de gamme. Cela générerait des emplois pendant la construction et rapporterait des bénéfices substantiels une fois terminé. Et vous, bien sûr, en tant qu'investisseuse principale, en récolteriez les fruits. Cela semble ambitieux et coûteux. Quels sont les risques? Comme dans tout investissement, il y a des risques. Mais avec votre soutien financier et mon expertise, nous avons toutes les chances de réussir. Imaginez ce que vous pourriez accomplir avec ces bénéfices. Aider encore plus de personnes, financer des projets sociaux, les possibilités sont infinies. David, je ne prends jamais de décision à la légère, surtout concernant l'argent. Votre proposition est séduisante, mais je ne peux m'empêcher de me demander, pourquoi venez-vous à moi? Vous auriez pu chercher d'autres investisseurs. Parce que je crois en vous, Alandra. Vous avez une vision, une influence, et une réputation d'intégrité. Ensemble, nous pourrions faire quelque chose d'extraordinaire. Je vois, donnez-moi du temps pour prier et réfléchir. Je ne peux pas m'engager sans être certaine que c'est la bonne chose à faire. Bien sûr, prenez tout le temps nécessaire, mais n'attendez pas trop longtemps. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas deux fois. Je suis convaincu que vous prendrez la bonne décision, Alandra. Après tout, vous avez un talent pour transformer les situations difficiles en bénédictions. Seigneur, est-ce une bénédiction déguisée ou une distraction? Aide-moi à discerner tes plans dans tout cela. Aléandra, ma fille, je vous vois souvent ici ces derniers temps. Vous semblez avoir beaucoup sur le cœur. C'est vrai, pasteur. Depuis que ma vie a changé, les responsabilités et les décisions se multiplient. On dirait que tout le monde a besoin de moi, et parfois, je ne sais plus quoi faire. Dieu vous a béni abondamment, Aléandra. Mais n'oubliez pas que ces bénédictions viennent avec une grande responsabilité. Que se passe-t-il exactement? Un homme, David, m'a proposé un investissement qui pourrait m'enrichir encore davantage. Et puis, il y a Naomi et tant d'autres qui comptent sur moi pour les aider. Je veux faire ce qui est juste, mais j'ai peur de prendre de mauvaises décisions ou de me laisser distraire par la richesse. Votre richesse, Aléandra, n'est pas vraiment la vôtre. Elle appartient à Dieu. Vous n'êtes qu'une gestionnaire de ce qu'il vous a confié. Votre rôle est de l'utiliser pour sa gloire et pour le bien des autres, pas pour des ambitions personnelles ou des projets douteux. Je sais, pasteur, mais parfois, c'est difficile de discerner. Comment savoir si une opportunité vient de Dieu ou si c'est une tentation? La réponse est dans la prière et dans la parole de Dieu. Proverbe 3 versets 5 à 6 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Prenez le temps de chercher sa volonté. Si une décision vous éloigne de la paix et de la justice, ce n'est probablement pas ce qu'il veut pour vous. Merci, pasteur. Vous avez raison. Je dois garder Dieu au centre de tout ce que je fais. Je vais prier et attendre sa direction. Rappelez-vous, Aléandra, Dieu vous a élevé pour être une lumière dans ce village. Continuez à marcher humblement avec lui, et il vous guidera toujours. Seigneur, je veux faire ce qui est juste à tes yeux. Montre-moi la voie, guide mon cœur, et donne-moi la sagesse d'agir selon ta volonté. Alandra, je suis désolé de venir sans prévenir. Mais, je ne savais pas à qui d'autre m'adresser. Tu es toujours la bienvenue ici. Assieds-toi, dis-moi ce qui te tracasse. Mes enfants, ils ont faim, et je ne peux plus payer le loyer. J'ai cherché du travail partout, mais personne ne veut embaucher une mère sans éducation. Je ne sais plus quoi faire. Naomi, je ne peux pas résoudre tous les problèmes du monde, mais je peux t'aider. Je vais t'offrir un emploi. Un emploi, mais, je ne sais rien faire d'important. Tu apprendras. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à organiser mes affaires et gérer les demandes qui me parviennent chaque jour. Avec ta détermination et ton amour pour tes enfants, je sais que tu feras un excellent travail. Merci, merci infiniment. Que Dieu te bénisse pour ta bonté. Naomi, je veux te partager quelque chose. Un homme, David, m'a proposé un projet qui aurait pu me rapporter encore plus d'argent. Mais en priant, j'ai compris que ce n'était pas ce que Dieu voulait pour moi. Il m'a déjà donné tout ce dont j'ai besoin pour aider les autres. Tu es une vraie lumière dans ce village, Alandra. Merci de suivre ta foi,
même quand les décisions sont difficiles. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Alejandra souhaite partager une initiative importante. Écoutez-la avec un cœur ouvert, car elle a un message qui pourrait transformer notre communauté. Bonjour à tous. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ma vie a été complètement transformée par la grâce de Dieu. De la pauvreté à la bénédiction, j'ai appris que tout ce que j'ai ne m'appartient pas vraiment. C'est un don de Dieu, et il m'appelle à l'utiliser pour faire le bien autour de moi. En priant et en réfléchissant, j'ai ressenti dans mon cœur le besoin de faire quelque chose pour les veuves et les orphelins de notre village, qui souffrent souvent dans le silence. C'est pourquoi je suis heureuse d'annoncer que je vais financer la construction d'un centre communautaire. Ce centre sera un lieu où les veuves pourront trouver du soutien, des opportunités de travail et des formations. Les orphelins pourront y recevoir une éducation, des repas et des soins. Ce sera un refuge, une lumière pour ceux qui sont dans le besoin. Mais comment allons-nous gérer un tel projet? Ce n'est pas une tâche facile. Je ne le ferai pas seul. Ce centre appartiendra à notre communauté. Je m'engage à fournir les fonds nécessaires pour sa construction et son fonctionnement initial, mais je vais aussi avoir besoin de votre aide. Ensemble, nous pouvons faire de ce rêve une réalité. Alejandra a raison, Dieu nous appelle tous à être ses mains et ses pieds sur cette terre. Chacun peut contribuer, que ce soit par son temps, ses compétences, ou ses prières. Ce projet n'est pas seulement le sien, mais le nôtre. Je vous remercie pour votre soutien. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Ce centre sera un témoignage de l'amour de Dieu pour les plus vulnérables parmi nous. Comment peut-elle avoir autant d'assurance et de paix? Alejandra était comme moi, perdue, et maintenant, elle inspire tout le monde. Mes frères et sœurs, souvenons-nous que notre foi ne doit pas se limiter à des paroles. Elle doit se traduire en actes. Comme il est écrit dans Jacques 2 verset 17, la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Regardez ce que Dieu fait au travers d'Alejandra, une vie transformée devient une bénédiction pour les autres. Et moi, qu'ai-je fait de ma vie? Peut-être qu'il y a plus. Peut-être que Dieu peut aussi changer quelque chose en moi. Lucie, je suis contente de te voir ici. C'est la première fois que tu viens, non? Oui, je ne sais pas trop pourquoi je suis là. Mais j'ai entendu parler de tout ce que tu fais, et ça m'a donné envie de venir. Je suis vraiment heureuse que tu sois venue. Dieu agit souvent de manière surprenante, tu sais. Si tu as des questions ou si tu veux parler, je suis là. Peut-être que je reviendrai. Je ne sais pas encore. Prends ton temps, Lucie. Dieu te connaît et t'aime, même si tu n'en es pas encore convaincue. Je prierai pour toi. Alejandra, je dois avouer quelque chose. Quand je suis venu te demander de l'aide, je n'y croyais même pas vraiment. Je pensais juste que tu pouvais me sauver financièrement. Mais maintenant, Samuel, tu n'as pas besoin de tout comprendre d'un coup. Dieu agit dans nos cœurs, souvent de manière douce mais puissante. Que ressens-tu? je ressens un poids. Comme si tout ce que j'ai fait avant n'était qu'une série d'erreurs. J'ai passé ma vie à me moquer des autres, à mépriser ceux qui avaient moins que moi. Et maintenant, me voilà, dépendant de toi, celle que j'ai tant jugée. Ce poids que tu ressens, c'est peut-être le début de quelque chose de nouveau. La reconnaissance de nos erreurs est la première étape vers le pardon et la transformation. Dieu ne regarde pas ton passé, mais ce que tu es prêt à devenir. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1 verset 9. Est-ce vraiment possible, que Dieu me pardonne, après tout ce que j'ai fait? Oui, Samuel, c'est exactement pour cela que Jésus est venu. Il ne cherche pas des cœurs parfaits, mais des cœurs repentants. Si tu lui ouvres ton cœur, il te pardonnera et te guidera. Alejandra, je veux changer. Je ne veux plus être cet homme arrogant et égoïste. Mais, je ne sais pas par où commencer. Commence par prier, simplement. Dis à Dieu ce que tu ressens, comme si tu parlais à un ami. Et si tu veux, je peux prier avec toi. Ce n'est que le début, Samuel. Prends chaque jour comme une opportunité de marcher dans la lumière de Dieu. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul dans ce voyage. Écoutez-moi bien, cette Alejandra n'est pas aussi parfaite qu'elle veut le faire croire. Vous pensez vraiment qu'elle a obtenu tout cet argent par des moyens honnêtes? Elle dit que c'est par sa foi, et tout le village voit les bonnes choses qu'elle fait. Pourquoi veux-tu l'attaquer? Parce que tout ça, ce n'est qu'une façade.
Personne ne devient riche comme ça sans cacher quelque chose. Peut-être qu'elle profite de la naïveté des gens. Vous n'avez pas remarqué comment elle manipule tout le monde avec son air de sainte. Tu insinues quoi, exactement? Je dis qu'on devrait creuser un peu. Peut-être qu'elle cache des choses sur ses affaires ou qu'elle n'est pas aussi généreuse qu'elle veut le faire croire. Si on commence à répandre des doutes, les gens se poseront des questions. Mais, et si tu te trompes, si elle est vraiment honnête, ce serait grave de salir son nom sans preuve. Preuve ou pas, il suffit que les rumeurs circulent. Le doute peut suffire à détruire sa réputation. Et croyez-moi, une fois qu'elle sera discréditée, tout son petit monde parfait s'effondrera. Si vous m'aidez, il y aura plus pour vous. Commencez à parler aux gens. Faites circuler des histoires. Rien de trop direct, juste de quoi semer le doute. On verra ce qu'on peut faire. Je n'aime pas ça, David. Mais bon, le village parlera toujours. Alandra, il y a des rumeurs qui circulent. Certains disent que tu utilises l'argent du projet pour tes propres intérêts. Est-ce vrai? Des fonds détournés. Pierre, je ne sais pas d'où viennent ces accusations, mais je vous assure que chaque pièce a été utilisée pour aider ce village. Mais comment peut-on en être sûr? Tu es la seule à gérer cet argent. Et si tu t'en servais pour te rendre encore plus riche? Silence, s'il vous plaît. Aléandra a toujours agi avec intégrité, et jusqu'à présent, personne n'a apporté de preuves pour soutenir ces accusations. Si quelqu'un en a, qu'il les présente. Comment osez-vous accuser Alandra? Elle m'a donné un emploi et a sauvé mes enfants de la faim. Tout ce qu'elle fait, elle le fait par amour pour Dieu et pour nous. Tout ce que je dis, c'est que nous avons le droit de savoir. Si elle n'a rien à cacher, pourquoi ne pas montrer les comptes? Je n'ai rien à cacher. Si c'est ce qu'il faut pour rétablir la vérité, je fournirai les comptes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les rumeurs détruisent plus que des projets, elles détruisent des cœurs. Réfléchissez bien avant de juger sans preuve. Ne perds pas courage, Aléandra. La vérité triomphera, comme elle l'a toujours fait. Je ne laisserai pas ces mensonges détruire ce que Dieu m'a confié. Nous montrerons à tous que ce projet est entre ses mains. Silence, mes amis, j'ai quelque chose d'important à dire. Depuis plusieurs jours, j'entends ces rumeurs qui salissent le nom d'Alandra. Avant de juger une personne qui a tant fait pour notre communauté, j'ai pris l'initiative d'examiner ses comptes et ses actions. Je voulais connaître la vérité, pour que justice soit rendue. Voici les preuves. Tous les dons qu'Alandra a reçus, chaque pièce dépensée pour le projet, tout est ici. Les registres sont transparents. Chaque centime a été utilisé pour les veuves, les orphelins et ce village. Il n'y a rien de caché. Mais, comment être sûr que ces documents sont vrais? Parce que j'ai moi-même aidé à vérifier ces comptes, et je suis prête à répondre de ma parole devant Dieu et devant vous tous. Alandra est une femme intègre, et ses accusations sont non seulement fausses, mais injustes. Je le savais. Alandra est une bénédiction pour ce village. Nous devrions avoir honte de l'avoir accusée sans preuve. Merci, Esther, pour ton courage et ta sagesse. Que ceci soit une leçon pour nous tous, ne jugez pas sans preuve, et surtout, ne laissez pas les rumeurs diviser notre communauté. Alandra, je suis désolée. J'ai laissé les rumeurs m'aveugler. Peux-tu me pardonner? Je te pardonne, Pierre. Mais souvenez-vous tous, notre véritable ennemi, c'est le doute et la division. Restons unis. Mes frères et sœurs, nous avons vu la vérité triompher, mais il est important maintenant de reconnaître le bien qui a été fait parmi nous. Si quelqu'un veut témoigner de ce que Dieu a accompli à travers Aléandra, qu'il s'avance. Je voudrais dire quelque chose. Beaucoup d'entre vous me connaissent. Pendant des années, je suis resté loin de l'Église. Je ne croyais pas que Dieu pouvait changer ma vie. Mais tout a changé le jour où j'ai vu Alandra. Tu ne m'as pas seulement inspiré par ta foi, mais tu m'as tendu la main quand j'en avais le plus besoin. Quand mon père est tombé malade et que je ne savais pas comment payer les médicaments, tu es venu à ma porte. Pas pour me juger, mais pour m'aider. Grâce à toi, il a pu se rétablir, et moi, j'ai pu retrouver l'espoir. Ce que je veux dire, c'est que cette femme que certains ont accusée à tort, elle m'a montré l'amour de Dieu à travers ses actes. Aujourd'hui, je suis ici, à l'Église, parce qu'elle m'a prouvé que Dieu est réel et qu'il agit à travers les gens comme elle. Merci, Lucie, pour ton courage et ton témoignage.
Cela nous rappelle que chacun de nous peut être un instrument de l'amour de Dieu. Aléandra, sois encouragée, ta foi porte du fruit. Mes amis, souvenons-nous que la vérité a le pouvoir de libérer, mais elle exige courage et humilité. Si quelqu'un parmi vous ressent le besoin de confesser quelque chose, sachez que cette maison est un lieu de grâce. Je dois dire quelque chose. Je suis venu ici pour demander pardon. Ces derniers jours, j'ai commis une grande faute. J'ai répandu des mensonges sur Alandra. J'étais jaloux de sa réussite, jaloux de son influence. Je voulais la faire tomber, alors j'ai inventé ces accusations de détournement. Mais la vérité, c'est qu'elle est innocente. Tout ce qu'elle a fait, c'est aider ce village et glorifier Dieu. Je suis désolé, Alandra. Je sais que mes paroles ont causé beaucoup de douleur. Je ne mérite pas votre pardon, mais je devais dire la vérité devant tout le monde. David, je te pardonne. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que Dieu m'a appris à pardonner, tout comme il nous pardonne à tous. Je prie que tu trouves la paix et que tu utilises ton talent pour de bonnes choses à l'avenir. David, ton aveu demande un grand courage. Sache que Dieu honore ceux qui se repentent. Que cette épreuve soit pour nous tous une leçon sur la puissance de la vérité et du pardon. Mes amis, aujourd'hui, nous nous rassemblons non seulement pour célébrer, mais pour remercier Dieu pour sa grâce et son œuvre parmi nous. Aléandra, par sa foi et sa générosité, nous a montré ce que signifie véritablement servir les autres. Alandra, grâce à toi, j'ai un emploi qui me permet de nourrir mes enfants. Je ne pourrai jamais te remercier assez. Et moi, tu m'as aidé à retrouver ma foi. Tu es une lumière dans ce village. Alandra, j'ai longtemps été arrogant et égoïste. Mais ton pardon et ton aide m'ont appris l'humilité. Je veux te dire merci, et je promets d'aider les autres à mon tour. Je sais que j'ai causé du tort, mais aujourd'hui, je veux faire partie de ce que tu bâtis. Si tu me permets, je voudrais aider au centre pour les veuves et les orphelins. Je ne peux rien accomplir seul. C'est ensemble que nous construirons quelque chose de beau, pour la gloire de Dieu. La grâce de Dieu est un cadeau offert à tous. Peu importe notre passé, nos erreurs ou nos fautes, son amour est toujours plus grand. Mais pour recevoir cette grâce, il faut ouvrir son cœur et répondre à son appel. Si quelqu'un ici ressent l'appel de Dieu aujourd'hui, sachez que les bras de Jésus sont ouverts. Venez à lui, et il transformera votre vie. J'ai longtemps vécu pour moi-même, aveuglé par l'orgueil et l'arrogance. Mais ces derniers jours, j'ai vu quelque chose de différent. À travers le pardon d'Alandra et l'amour de cette communauté, j'ai compris ce que je manquais. Je veux changer. Je veux donner ma vie à Christ. Samuel, aujourd'hui, tu fais le pas le plus important de ta vie. Répète après moi cette prière, si tu es prêt à accepter Jésus comme ton sauveur. Seigneur, je viens devant toi, reconnaissant mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Transforme ma vie, et fais de moi un instrument pour ta gloire. Samuel, tu es maintenant un enfant de Dieu. Bienvenue dans sa famille. Pendant des années, j'ai cherché un sens à ma vie. Je croyais que les plaisirs et les possessions pouvaient remplir le vide que je ressentais. Mais à travers Alandra, j'ai découvert une lumière, une paix que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, je veux suivre Jésus et me consacrer à lui. Lucie, par ta foi et ton désir de suivre Christ, tu as choisi la vie éternelle. Ce baptême est le symbole de ta mort à ton ancienne vie et de ta résurrection en Jésus. Oui, je choisis de vivre pour lui. Lucie, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue dans la famille de Dieu, Lucie. Ton chemin ne fait que commencer. Nous sommes ici aujourd'hui pour remercier Dieu, non seulement pour ses bénédictions, mais aussi pour la façon dont il a utilisé Aléandra comme un instrument de sa grâce. Aléandra, voudrais-tu partager quelques mots? Quand j'étais pauvre, je croyais que je n'avais rien à offrir. Mais Dieu m'a montré que tout commence par la foi. Ce n'est pas ma richesse qui a transformé ma vie, mais sa puissance, sa grâce et sa direction. Aujourd'hui, je ne peux que dire, gloire à Dieu. C'est lui qui a changé mon cœur, et c'est lui qui m'a permis d'aider les autres. Je remercie chacun de vous pour votre amour et votre soutien. À travers ce voyage, j'ai appris que la richesse matérielle n'a de sens que lorsqu'elle est utilisée pour glorifier Dieu et servir les autres. Le Centre pour les veuves et les orphelins est un symbole de ce que nous pouvons accomplir ensemble, en suivant sa volonté. Merci, Alandra, pour ton exemple. Grâce à toi, j'ai trouvé la foi et une nouvelle raison de vivre.
Tu as pardonné mes erreurs et cru en moi alors que je ne le méritais pas. Aujourd'hui, je suis un homme changé grâce à ton témoignage. Que cette journée soit un rappel pour nous tous, la gloire revient toujours à Dieu. Il utilise nos vies pour accomplir ses plans parfaits. À toi la gloire, ô ressuscité.